Il y a eu beaucoup de désinformation et de peur suscitée à propos de 3I Atlas et de son accélération. Certains y voient de la preuve d'une visite extraterrestre. D'autres rejettent cela comme étant juste une comète qui fait des choses de comète. Mais la vérité est beaucoup plus intéressante que ces deux extrêmes. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui se passe réellement avec ce visiteur interstellaire, ce que montrent vraiment les données, et si nous devons sérieusement envisager des explications qui mettent la plupart des scientifiques mal à l'aise. Car, à l'heure actuelle, 3I Atlas fait quelque chose qui ne correspond pas à nos modèles. Et lorsque les données ne correspondent pas à la théorie, nous avons deux choix, ignorer les données ou remettre la théorie en question. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement au-delà du clickbait et des rejets, cliquez sur ce bouton « J'aime maintenant », car ce que je m'apprête à vous montrer est basé sur de vraies données de la NASA et des calculs d'astrophysiciens de premier plan. Alors, voici ce que nous savons avec certitude. Juste à son point le plus proche du Soleil, 3I Atlas a commencé à accélérer d'une manière que la seule gravité ne peut expliquer. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a déposé un rapport montrant que 3I Atlas est à 4 secondes d'arc, de là où il est censé se trouver, selon des calculs purement gravitationnels. 4 secondes d'arc peuvent sembler insignifiantes, c'est un angle minuscule dans le ciel. Mais lorsque vous suivez quelque chose à 203 millions de kilomètres du Soleil, cet écart se traduit par une distance énorme. L'objet accélère à environ 0,0 texte 5 mm par seconde carré heure. Maintenant, cela semble incroyablement petit, n'est-ce pas? Presque négligeable. Mais voici la chose à propos de l'espace. Les petites accélérations soutenues au fil du temps s'accumulent pour devenir des déviations massives. Au cours d'un seul mois, cette infime accélération a poussé 3I Atlas hors de sa trajectoire attendue d'environ 81 000 km. 80 000 km. C'est 2 fois la circonférence de la Terre. Assurez-vous d'être abonné, car les implications de ce que je m'apprête à vous expliquer vont changer votre façon de penser les objets interstellaires. L'accélération a 2 composantes et c'est là que cela devient vraiment intéressant. 1. Il est poussé loin du Soleil à 150 texte le kilomètre par jour carré. Cela représente environ 60 000 km par mois dans la direction radiale, directement en s'éloignant du Soleil. 2. Il se déplace également latéralement, perpendiculairement au Soleil, à 60 km par jour carré. Cela représente encore 27 000 km de déviation latérale par mois. Donc, cet objet ne fait pas que dériver dans une direction suivant une trajectoire prévisible. Il est poussé vers l'extérieur et de côté simultanément. Pensez à ce que cela signifie. Les forces gravitationnelles naturelles ne créent pas de modèle d'accélération bidimensionnel comme celui-ci. La gravité tire dans une seule direction, vers la masse créant le champ gravitationnel. Si 3I Atlas était simplement attiré par la gravité du Soleil et recevait peut-être une légère poussée de la pression de radiation solaire, nous verrions une accélération dans une direction principale. Mais nous voyons un vecteur d'accélération à 2 composantes, radiale et transversale. Vers l'extérieur et latéralement. C'est un modèle que l'on attendrait d'une poussée directionnelle et non de force passive comme la pression de radiation ou un dégazage aléatoire. Maintenant, avant que quiconque ne panique et ne commence à construire des bunkers, permettez-moi d'être clair sur quelque chose d'important. Cette accélération n'envoie pas 3I Atlas vers la Terre. L'écart n'est pas suffisant pour modifier sa trajectoire vers une quelconque planète de notre système solaire, à une exception près, Jupiter. 3I Atlas devrait s'approcher relativement près de Jupiter en mars 2026. Et compte tenu de l'accélération que nous observons, sa trajectoire vers Jupiter pourrait être légèrement différente de celle initialement calculée. Mais la Terre, nous sommes en sécurité.
Ce n'est pas un problème de défense planétaire, c'est un mystère scientifique. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions, car ce que je m'apprête à expliquer ensuite est là où la véritable énigme commence. Alors, qu'est-ce que l'accélération non gravitationnelle exactement? Permettez-moi de l'expliquer en termes simples. Lorsque vous lancez une balle, la gravité la tire vers le bas selon une trajectoire parabolique prévisible. Vous pouvez calculer exactement où elle atterrira en fonction de la vitesse initiale, de l'angle et de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Mais imaginez que cette balle est soudainement de minuscules fusées qui s'allument en plein vol. Elle dévierait de sa trajectoire. Le chemin ne correspondrait plus à vos calculs gravitationnels. C'est ce qui se passe ici. 3I Atlas ne suit pas la trajectoire que la seule gravité du Soleil créerait. Quelque chose d'autre le pousse. Pour une comète, ce qui est officiellement classé 3I Atlas, l'explication naturelle est le dégazage, ça outgassing. Voici comment cela fonctionne. Les comètes sont essentiellement des boules de neige sales. Elles sont faites de glace, de roches et de poussière agglomérée. Lorsqu'elles s'approchent du Soleil, le rayonnement solaire réchauffe la surface. La glace ne fond pas, elle se sublime, ce qui signifie qu'elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Ce gaz s'échappe de la surface et ce faisant, il crée une poussée, comme un moteur de fusée naturel. C'est tout à fait normal pour les comètes. Nous l'avons observé des centaines de fois. C'est ce qu'on appelle l'effet de fusée ou la force non gravitationnelle, et c'est un phénomène bien compris. Le problème, et c'est un gros problème, est la quantité de gaz qui devrait s'échapper de 3I Atlas pour créer l'accélération que nous observons. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'astronome de Harvard, Avi Loeb, oui, c'est Avi Loeb, a fait les calculs. Et avant de le rejeter comme un scientifique marginal, permettez-moi de vous rappeler. Il utilise la physique de base, celle que l'on apprend dans les cours de mécanique de premier cycle. Si vous connaissez l'accélération d'un objet, et si vous connaissez sa masse, vous pouvez calculer la poussée nécessaire pour produire cette accélération. La deuxième loi de Newton. Force égale masse fois accélération. Al F, Eulakiemp, SC dot A de la. À partir de là, si vous supposez que la poussée provient du gaz s'échappant de la surface, vous pouvez calculer la quantité de gaz qui doit être éjectée pour créer cette force. Regardons donc les chiffres. 3I Atlas pèse au moins 33 milliards de tonnes. 33 milliards de tonnes. Pour mettre cela en perspective, c'est énorme comparé aux deux premiers objets interstellaires que nous avons détectés. C'est entre 1000 et 1 million de fois plus massif qu'Oumuamua ou Borisov. Son noyau, le centre solide de la comète, est estimé à environ 6 km de diamètre. C'est un objet substantiel. Avec cette masse et l'accélération observée, les calculs montrent quelque chose de remarquable. Pour créer la poussée observée par un dégazage naturel, par la sublimation de la glace et l'échappement du gaz, 3I Atlas devrait perdre au moins 1/6 de sa masse totale pendant le mois autour de son approche la plus proche du Soleil, 1/6 de sa masse. Cela représente au moins 5 à 12 milliards de tonnes de gaz éjectées sur une période d'environ 30 jours. Laissez-moi répéter cela parce que c'est un nombre étonnant. 5 à 12 milliards de tonnes de gaz. À titre de comparaison, lorsque le mont St. Helens est entré en éruption en 1980, l'une des explosions volcaniques les plus violentes de l'histoire moderne, il a éjecté environ 1 milliard de tonnes de matière. 3I Atlas devrait éjecter 5 à 12 fois cette quantité, en un mois, continuellement. Maintenant, voici la partie critique que tout le monde doit comprendre. Cette quantité de gaz ne disparaît pas simplement de manière invisible dans l'espace. Lorsque des milliards de tonnes de gaz sont éjectées d'une comète, elles forment ce qu'on appelle une coma, un nuage massif et lumineux autour du noyau. Cette coma diffuse la lumière du Soleil, devient fluorescente sous la radiation UV solaire
et devient incroyablement brillante. Il serait impossible de la manquer avec nos télescopes. Nous parlons d'un nuage qui serait visible pour les astronomes amateurs avec des télescopes de jardin. Les observatoires professionnels le verraient comme en plein jour, et c'est là que nous arrivons à tester l'hypothèse. Entre fin novembre 2025 et fin janvier 2026, des dizaines de télescopes terrestres observeront 3I Atlas. Le télescope spatial Hubble pointera ses instruments dessus. Le télescope spatial James Webb, l'observatoire le plus puissant jamais construit, analysera son spectre avec des détails exquis. Le 19 décembre, 3I Atlas effectuera son approche la plus proche de la Terre. Si ce nuage de gaz massif est là, si des milliards de tonnes de matière sont éjectées pour créer l'accélération observée, nous allons le voir. Il est impossible de le manquer. Mais que se passe-t-il si nous ne le voyons pas? Que se passe-t-il si les observations ne montrent qu'une petite quantité de dégazage ou aucune coma visible du tout? C'est là que la discussion scientifique devient vraiment convaincante. Si nous ne voyons pas un nuage de gaz massif correspondant à la quantité nécessaire pour créer cette accélération, alors l'explication naturelle échoue. Elle ne devient pas seulement improbable, elle devient physiquement impossible. S'il n'y a pas de nuage, alors la poussée ne vient pas du dégazage. Elle doit venir d'autre chose. Quelque chose qui peut produire une accélération directionnelle sans éjecter de quantité massive de matière visible. Et lorsque vous commencez à dresser la liste des mécanismes qui peuvent faire cela, la liste devient très courte et très inconfortable pour la science conventionnelle. Si vous trouvez cela aussi fascinant que moi, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir. Parce que ce qui vient ensuite va remettre en question certaines hypothèses fondamentales. Le fait est que nous avons déjà vu ce schéma exact. Avec Oumuamua. Le premier objet interstellaire confirmé, qui a traversé notre système solaire en 2017, a également montré une accélération non gravitationnelle. Il accélérait loin du Soleil d'une manière que la seule gravité ne pouvait expliquer. Les scientifiques ont cherché du dégazage. Ils ont pointé tous les télescopes disponibles dessus, y compris le très sensible télescope spatial Spitzer. Ils n'ont rien trouvé. Aucune coma visible. Aucune queue de poussière. Aucune émission de gaz détectable par aucun instrument. Les scientifiques ont fini par l'appeler une comète noire, ce qui est fondamentalement un oxymore. La caractéristique de définition d'une comète est sa queue de gaz et de poussière. Une comète sans queue, c'est comme appeler quelque chose un océan sec ou un feu froid. C'est une contradiction dans les termes. Mais ils devaient l'appeler quelque chose, car elle accélérait clairement et ne montrait clairement pas le dégazage attendu. Maintenant, 3I Atlas nous montre quelque chose de potentiellement encore plus étrange qu'Oumuamua. Il montre deux comportements étranges supplémentaires qui rendent l'explication naturelle encore plus difficile à accepter. Premièrement, il y a le problème de la luminosité. Alors que 3I Atlas se rapprochait du Soleil, sa luminosité a augmenté selon une loi de puissance avec un exposant de Dossab, 7,5 $. Pour les personnes qui ne parlent pas les maths, voici ce que cela signifie en langage clair. Les comètes normales deviennent plus lumineuses à mesure qu'elles s'approchent du Soleil, selon une loi de puissance avec un exposant d'environ Dassler, 2 $ à 3 $. Cela signifie que si vous coupez la distance au Soleil de moitié, la comète devient environ 4 à 8 fois plus brillante. C'est prévisible, compris et correspond à ce que nous observons avec les comètes du système solaire. 3I Atlas devient beaucoup plus lumineux que n'importe quelle comète normale. Son taux d'augmentation est plus du double de ce à quoi nous nous attendrions. Avec un exposant de 7,5 $, couper la distance de moitié la rend environ 189 fois plus brillante au lieu de seulement 4 à 8 fois. C'est complètement sans précédent. Aucune comète que nous ayons jamais étudiée, et nous en avons étudié des centaines, ne montre ce genre d'augmentation de luminosité. Deuxièmement, et c'est peut-être l'anomalie la plus frappante visuellement,
3i Atlas est bleu. Non seulement légèrement teinté de bleu, il apparaît plus bleu que le Soleil lui-même lors de son approche la plus proche. C'est extrêmement étrange pour de multiples raisons. Premièrement, la poussière rend naturellement les choses plus rouges, pas plus bleues. Lorsque vous regardez un coucher de soleil, il est rouge parce que la lumière du soleil se diffuse sur les particules de poussière dans l'atmosphère. La poussière absorbe la lumière bleue et diffuse la lumière rouge. Si 3i Atlas était une comète normale produisant de la poussière, nous nous attendrions à ce qu'elle paraisse rougeâtre ou au moins de couleur neutre. Deuxièmement, la température de surface de 3i Atlas devrait être environ 20 fois plus froide que la surface du Soleil. La surface du Soleil est à environ 5,6 Kelvin $. 3i Atlas, même au périhélie, ne devrait être qu'à quelques centaines de degrés Kelvin tout au plus. Les surfaces froides ne brillent pas en bleu. Elles brillent en rouge ou en infrarouge. Pensez au chauffage du métal. Quand il est froid, il est sombre. Chauffez-le un peu, il brille en rouge. Chauffez-le plus, il brille en orange, puis en jaune, puis en blanc, puis en bleu. La lueur bleue signifie une température élevée. Alors pourquoi 3i Atlas brille-t-il en bleu alors qu'il devrait être relativement froid? Les explications naturelles impliquent des gaz ionisés. Lorsque les molécules de gaz sont frappées par une intense radiation UV solaire, elles peuvent devenir ionisées. Elles perdent des électrons et deviennent des particules chargées. Ces gaz ionisés peuvent émettre de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, créant des couleurs qui ne correspondent pas à la température. Les ions de dioxyde de carbone, par exemple, peuvent produire des émissions bleues. Il est donc possible, théoriquement possible, que 3i Atlas ait une quantité inhabituellement élevée de dioxyde de carbone sublimant de sa surface et que ce solar texte show $2 soit ionisé par le rayonnement solaire, produisant la lueur bleue. C'est possible, mais cela nécessiterait une composition très spécifique, une géométrie d'émission de gaz très spécifique et des conditions d'éclairage solaire très spécifiques. Ce n'est pas impossible. Mais cela ajoute une autre couche d'explication de type « il faut que ce soit juste comme ça », en plus de toutes les autres anomalies. Maintenant, il est important de comprendre ce qui est réellement débattu ici. Des scientifiques comme Avi Loeb ne déclarent pas que 3i Atlas est définitivement une technologie extraterrestre. Ils ne disent avec certitude que c'est une sonde ou que c'est artificiel. Ce qu'ils disent est plus nuancé et plus important. L'argument porte sur la méthodologie scientifique. Lorsque vous avez des données qui ne correspondent pas à vos théories, vous n'avez pas le droit de simplement rejeter les données. Vous n'avez pas le droit de dire « Eh bien, ce doit être du dégazage, même si nous ne voyons pas le gaz. Car quoi d'autre cela pourrait-il être ?» Vous devez prendre les données au sérieux et explorer toutes les explications possibles, même les plus inconfortables. Loeb a donné un exemple lors d'un déjeuner à Harvard où il parlait à de jeunes astrophysiciens de ce qu'on appelle la tension de Hubble. C'est un nom technique pour un problème réel en cosmologie. Différentes manières de mesurer la vitesse d'expansion de l'univers donnent des réponses différentes. Lorsque vous mesurez le taux d'expansion en utilisant des supernovae lointaines, vous obtenez un chiffre. Lorsque vous le mesurez en utilisant le fond diffus cosmologique, vous obtenez un chiffre différent. Les deux méthodes devraient se concorder. Elles ne le font pas. Certains scientifiques disaient que les données devaient être fausses parce qu'ils ne pouvaient pas expliquer l'écart avec la théorie actuelle. Loeb leur a dit que c'était de la science terrible. Vous n'avez pas le droit de dire que les données sont fausses simplement parce que vous n'avez pas de théorie qui les explique. Les données sont ce qu'elles sont. Si votre théorie n'explique pas les données, vous avez besoin d'une meilleure théorie, pas d'une excuse pour ignorer les mesures. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons avec 3i Atlas. Nous avons des mesures réelles, vérifiées, certifiées par la NASA,
montrant une accélération qui ne correspond pas aux prédictions gravitationnelles. Nous avons des observations montrant des augmentations de luminosité inhabituelles, une coloration bleue et un comportement qui ne correspond pas au modèle de comète standard. Nous pouvons soit supposer que tout est explicable par des processus naturels que nous n'avons pas encore modélisés correctement et attendre de meilleures observations pour confirmer l'explication conventionnelle. Soit nous pouvons reconnaître que les données sont suffisamment étranges pour que nous devions sérieusement envisager des hypothèses alternatives, y compris des explications technologiques, et concevoir des observations spécifiquement pour tester ces hypothèses. La première option est le choix confortable. C'est celle qui ne fait pas de vagues ou n'invite pas à la moquerie. La deuxième option est le choix scientifique. C'est celle qui suit les preuves où qu'elles mènent. Voici ce que nous allons découvrir dans les semaines à venir. Si 3I Atlas montre une coma massive et brillante, avec des milliards de tonnes de gaz s'en échappant, alors très bien. L'explication naturelle tient. C'est juste une comète étrange avec une composition inhabituelle et nous apprendrons quelque chose de nouveau sur les objets interstellaires. Mais si nous ne voyons pas cette coma, si les observations ne montrent qu'un dégazage minimal qui ne peut pas expliquer l'accélération, alors nous avons un problème. Alors il nous reste un objet qui accélère sans moyen de propulsion visible. Un objet qui brille en bleu alors qu'il devrait briller en rouge. Un objet qui s'illumine beaucoup plus vite qu'aucune comète ne le devrait. Un objet qui présente une accélération à deux composantes, radiale et transversale, selon un schéma qui ressemble plus à une manœuvre contrôlée qu'à un dégazage aléatoire. À ce stade, l'hypothèse technologique cesse d'être une spéculation marginale et devient une possibilité scientifique légitime qui mérite une enquête sérieuse. Et voici la partie vraiment intéressante. Nous avons les outils pour enquêter correctement. Le télescope spatial James Webb peut analyser la composition chimique avec des détails exquis. S'il y a des rapports isotopiques inhabituels ou des éléments qui ne correspondent pas à la formation naturelle des comètes, nous le verrons. Les radiotélescopes peuvent écouter toute émission électromagnétique. S'il y a un signal, une modulation, un motif, nous le détecterons. La sonde Juno sera près de Jupiter lorsque 3I Atlas s'approchera en mars 2026. Juno dispose d'instruments capables de détecter l'activité électromagnétique. Nous ne sommes pas impuissants ici. Nous ne faisons pas que spéculer dans le noir. Nous avons la capacité de recueillir les données nécessaires pour distinguer entre les explications naturelles et artificielles. La question est, avons-nous le courage de regarder? Avons-nous l'intégrité scientifique de suivre les données, même si elles nous mènent à des conclusions inconfortables? Ou allons-nous faire ce que faisaient les collègues de St. Loeb lors de ce déjeuner à Harvard, en rejetant les données que nous ne pouvons pas expliquer parce qu'elles ne correspondent pas à notre vision du monde confortable? Je veux être clair sur quelque chose. Je ne dis pas que 3I Atlas est définitivement artificiel. Je ne prétends pas que des extraterrestres nous rendent visite. Ce que je dis, c'est que les données sont véritablement anormales. Le comportement ne correspond pas au modèle standard. Et lorsque cela se produit, nous nous devons, à la science, à l'humanité, d'enquêter de manière approfondie plutôt que de rejeter cela avec des explications superficielles. L'histoire est pleine d'exemples où des scientifiques ont rejeté des données anormales parce qu'elles ne correspondaient pas aux théories existantes. La dérive des continents a été rejetée pendant des décennies parce que les géologues ne pouvaient pas expliquer comment les continents pouvaient bouger. Les météorites ont été rejetés comme impossibles parce que les pierres ne tombent pas du ciel. La foudre en boule était considérée comme du folklore, jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de documentation pour la prendre au sérieux. La leçon de l'histoire est claire. Lorsque vous avez de bonnes données montrant quelque chose d'inattendu, faites attention. Ne le rejetez pas. Enquêtez. Alors, que faisons-nous maintenant? Nous regardons. Nous observons. Nous analysons. Le 19 décembre sera critique. C'est à ce moment-là
que 3i Atlas fera son approche la plus proche de la Terre et que nous aurons notre meilleure occasion de l'observer en détail. Si nous voyons une coma massive, le mystère est largement résolu. Comète inhabituelle, mais toujours une comète. Si nous ne la voyons pas, si l'accélération se poursuit sans dégazage correspondant, alors nous sommes dans un territoire complètement nouveau. Alors nous devrons sérieusement envisager que nous regardons quelque chose qui défie nos hypothèses sur ce qui est possible dans la nature. Et ce serait la découverte scientifique la plus excitante depuis des générations. Si vous avez trouvé cette analyse convaincante, écrasez ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour des mises à jour à mesure que cette histoire se développe. Laissez vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que 3i Atlas est juste une comète étrange? Ou y a-t-il quelque chose de plus qui se passe? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est fasciné par les mystères cosmiques. Parce qu'en ce moment, nous vivons l'un des événements astronomiques les plus intéressants de l'histoire moderne. Un visiteur interstellaire se comporte d'une manière que nous ne pouvons pas entièrement expliquer. Nous avons les outils pour enquêter correctement. Et dans les semaines à venir, nous aurons des réponses. Que ces réponses s'intègrent confortablement dans notre vision du monde existante ou nous obligent à élargir notre compréhension de ce qui est possible, c'est ce qui rend cela si excitant. L'univers nous parle à travers cet objet. La question est, sommes-nous à l'écoute? Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.